faire fructifier le talent. Mes chers enfants, la paix soit avec vous. Je suis votre maître et je désire vous instruire, vous réconforter, vous donner de la force. Je suis toujours ici avec vous comme une fournaise d'amour, parce que je veux que ce feu que je vous donne puisse embraser le monde. Votre monde est petit, c'est vrai, vos connaissances sont limitées, vos possibilités sont peu nombreuses, mais mon feu a une puissance divine, et de même que le soleil, bien qu'étant seul et unique, peut illuminer les deux hémisphères, et tous les hommes peuvent jouir de sa lumière et de sa chaleur, qui rend féconde la vie. Ainsi mon feu peut, y compris au moyen de vous, irradier sur le monde des âmes, et les faire vibrer et vivre, devenant lumière et chaleur pour tous. Mes enfants, souvent je vous ai parlé du royaume des cieux. Je vous ai dit un jour qu'il est semblable au petit grain de moutarde que le laboureur a semé dans son champ. En peu de temps, elle devient un grand arbre, au point que beaucoup d'oiseaux trouvent refuge sous son ombre. L'Église a été et est ce grain de moutarde, que les apôtres et leurs successeurs diffusèrent et diffusent dans le monde entier. Tous sont appelés à chercher à son ombre cette vie, cette force et ce repos que Dieu veut donner au moyen d'elle. Et pourtant, vous savez combien de millions d'hommes refusent le don de Dieu. Il y a aussi ceux qui ont accepté l'invitation et qui ensuite n'ont pas su profiter de cette ombre de protection que l'Église pouvait donner et qui, comme des petits oiseaux sans plumes, qui veulent se risquer dans les premiers vols et qui tombent, ont laissé l'Église pour en former une autre selon leur propre jugement. Et il y a aussi ceux qui ne connaissent pas cet arbre merveilleux qui est comme l'arbre de la vie. Dieu n'abandonne personne, mais il appelle tout le monde dans son Église, parce qu'elle est elle-même le royaume de Dieu, qui prépare les fidèles sur la terre pour les introduire dans la gloire du ciel. Vous devez collaborer à l'œuvre de l'agriculteur. Je suis l'agriculteur. Et tout ce que vous faites pour faire grandir cet arbre que j'ai moi-même planté est par moi béni et récompensé. J'ai dit encore durant ma vie mortelle que le royaume des cieux est comme le levain qu'une femme met dans 4 mesures de farine pour la faire fermenter et obtenir du bon pain. Je veux vous dire que ceux qui appartiennent à cette école doivent être vraiment du levain et du meilleur. Je voudrais que chacun de vous se rende compte de la nécessité de vivifier le milieu dans lequel il vit. Quand le respect humain ou des préoccupations trop terrestres vous font renoncer à faire le bien que le Seigneur veut de vous, vous cessez d'être levain et dans la passivité, vous ne produirez certainement pas des fruits de bien. Agiter les eaux pour qu'elles ne pourrissent pas est une action utile et avantageuse, non seulement pour la santé physique d'une personne, mais aussi pour celle des nombreuses personnes qui peuvent se servir de cette eau. Secouer cette torpeur dans laquelle beaucoup tombent est un devoir. Vous devez être les instruments pour cela. Remplis de ce feu divin dont je suis la source, vous pouvez rappeler les autres à exercer cette charité qui est feu. Mes enfants, il n'y a que peu de lieux sur la terre où l'Évangile n'ait pas encore été prêché, mais malheureusement beaucoup qui l'ont reçu d'abord ne le pratiquent pas ou l'ont oublié. Voilà pourquoi je peux vous dire que à celui qui ne fait pas fructifier le talent reçu, même ce talent lui sera enlevé, et il sera donné à celui qui correspond le mieux et qui a plus de bonne volonté. Vous êtes mes bien-aimés, ceux qui veulent mener une vie bonne pour me faire plaisir. Eh bien, je vous dis, ne ralentissez pas votre course. Remplissez-vous d'énergie toujours nouvelle, de nouvel enthousiasme, et rappelez auprès de mon cœur le plus d'âmes que vous pourrez. Il y en aura qui viendront pour vous faire plaisir, par courtoisie, par intérêt, ou pour n'importe quel autre motif. Aucune importance. C'est moi qui m'occupe de rectifier les intentions et d'agir sur les pensées et sur les affections de tous. Soyez du levain, soyez comme des ressorts bondissants. Si l'âge, la santé, la faiblesse, l'incapacité vous retiennent, laissez vos désirs courir comme des chevaux sans bride. Au désir, unissez l'amour, et moi, je me servirai d'eux pour accomplir des miracles. Croyez-vous en la sagesse de Dieu? Je suis la sagesse incarnée. Laissez-vous guider par moi. Vous verrez fleurir votre famille, et tout ce qui pourra arriver en elle sera pour le triomphe du règne de Dieu.